Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1382 du Zap Image. On commence aujourd'hui comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant lyonnais Memphis Depay qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Bon anniversaire à l'attaquant néerlandais. Il y a aussi le défenseur français Mamadou Sakho qui fête aujourd'hui ses 31 ans pour l'ancien parisien. Et pour finir, c'est une légende, donc c'est pas un joueur, c'est un arbitre, donc tout le monde le connaît. C'est Pierluigi Collina qui fête aujourd'hui ses 61 ans pour cet ancien arbitre italien. Donc le seul arbitre qui avait la VAR dans les yeux, cet arbitre pouvait communiquer en 4 langues sur le terrain, donc en français, espagnol, italien et anglais. Avant chaque match, il étudiait le jeu et les joueurs des équipes qu'il allait diriger et apprenait les prénoms des joueurs lors de la finale de la Coupe du Monde 2002 au Japon. Ronaldo, donc R9, lui a donné son maillot et le ballon. Les joueurs du Brésil et de l'Allemagne l'ont félicité pour sa performance, il était incroyable. Avec ses cartons charismatiques et respectés, les footballeurs avaient un énorme respect pour lui et même de la peur par sa simple présence. C'est aussi le seul arbitre à avoir été sur la jaquette d'un jeu vidéo, sur le jeu PES à l'ancienne, sur PlayStation 2. Donc bon anniversaire à cet arbitre italien. Ensuite, on va faire le tour d'Europe des résultats. D'hier, on commence avec l'équipe du RB Leipzig qui recevait l'équipe de Augsbourg. Donc victoire du RB Leipzig, actuellement dauphin de l'équipe du Bayern. Donc 2-1 pour cette équipe allemande qui prépare très bien ce match de Ligue des Champions mardi contre l'équipe de Liverpool. Il y avait aussi le Celta Vigo contre l'équipe de Elche. Le Celta Vigo s'est imposé 3-1. Et pour finir, il y avait Bologne contre Benevento hier en Serie A. Score final 1 partout. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Et aujourd'hui, ça joue partout sur le continent européen. Donc les plus belles affiches par exemple. Donc dans quelques minutes, Leicester, actuellement 3ème de la Première Ligue, reçoit l'équipe de Liverpool, actuellement 4ème. Énorme choc. À 14h, il y a aussi l'Atlético qui se déplace du côté de Grenade. Le Paris Saint-Germain contre Nice ce soir à 17h, le dernier match du PSG avant ce déplacement en Espagne. Naples, Juventus à 18h, Manchester City, Tottenham, Mourinho contre Pep Guardiola ce soir à 18h30. Il y a le Multi-Ligue 2, il y a l'AC Milan aussi qui joue, le Barça contre Alaves et Lyon contre Montpellier. Une sacrée journée football aujourd'hui. Donc on revient tout d'abord sur le Paris Saint-Germain. Ce test avant de se déplacer au Camp Nou. Donc le PSG joue cet après-midi au Parc des Princes contre le GC Nice. Et en une du journal L'équipe, Mbappé en taulier, désireux de prendre des responsabilités. Le buteur du PSG, sans Neymar ni Di Maria, sera en première ligne mardi face au Barça et cet après-midi contre Nice. C'est vrai que Kylian Mbappé l'avait dit il y a quelques temps qu'il voulait prendre ses responsabilités avec le Paris Saint-Germain. Donc maintenant c'est à lui de le faire vu que les autres joueurs cadres sont pas là. Parlant bien sûr de Di Maria et surtout Neymar. Donc la pression sur Mbappé en Ligue 1 sans Neymar ni Di Maria. Donc ses stats, 8 matchs, 8 buts quand même pour Kylian Mbappé et 3 passes décisives quand Di Maria et Neymar ne sont pas là. On verra ce que ça va donner cet après-midi en espérant surtout qu'il ne se blesse pas, Kylian Mbappé, parce que là ce serait quand même une catastrophe pour le Paris Saint-Germain. Toujours avec le PSG, donc Marco Verratti et Rafinha sont forfaits pour affronter Nice aujourd'hui, donc peut-être sont laissés de côté pour surtout être aptes pour le match mardi soir. Cela s'ajoute aux absences de Neymar et Di Maria. Navas, Kurzawa et Herrera font leur retour. Ensuite, toujours avec ce match cet après-midi, donc le Paris Saint-Germain devrait jouer avec son maillot four, donc ce maillot très spécial, ce maillot violet rose contre le GC Nice cet après-midi. Et pour finir avec le PSG, donc ne peut plus se permettre de faire tourner. Pourquoi ? Parce que le Paris Saint-Germain est actuellement 3ème de la Ligue 1 et si on compare avec les années précédentes, par exemple en 2018, 2019 et 2020, toujours avant le premier match de 8ème de finale de Ligue des Champions aller, donc à chaque fois le Paris Saint-Germain avait beaucoup de points d'avance sur le deuxième. Par exemple en 2018, ils avaient 10 points d'avance sur Monaco, en 2019, 10 points d'avance sur l'équipe de Lille. La saison dernière, c'était 12 points d'avance sur l'équipe de Marseille avant le premier match, voilà, le 8ème de finale aller, alors que cette année, ils ont 3 points de retard sur le leader lillois. Ensuite, toujours avec Lille et actuellement le dauphin Lyon. Donc Lille et Lyon au plus haut. Donc après 24 journées, Lille, c'est 54 points. Meilleur total de son histoire, pour vous dire qu'il réalise actuellement une saison parfaite. Et Lyon, actuellement, c'est 52 points. Meilleure saison depuis 2006-2007, pour vous dire qu'ils sont en grande forme, ces deux équipes françaises. C'est pour ça qu'actuellement, le Paris Saint-Germain est 3ème. Ensuite, pour revenir sur l'Olympique lyonnais, regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe version Lyon. Donc il envoie Dubois. L'Olympique lyonnais compte notamment sur son latéral international actuellement rayonnant pour maintenir le rythme et décrocher une 5ème victoire d'affilée en championnat. Donc ce soir, l'équipe de Lyon reçoit l'équipe de Montpellier. On peut voir les compos probables pour cette belle affiche ce soir qui sera diffusée sur Canal+ Sport. Donc c'est les compos probables sur le journal L'équipe avec en attaque bien sûr Toko Ekambi, Depay et Kadewere. Ensuite on va parler de quelques infos mercato
Et on en parlait depuis quelques jours et c'est quasiment officiel. Donc Dayot Upamecano va signer au Bayern Munich la saison prochaine. D'après l'équipe, une super recrue pour les récents champions du monde. Donc le directeur sportif du Bayern Munich vient de confirmer un accord entre le club et Dayot Upamecano. Donc voilà les gars, ça devrait être fait. Dayot Upamecano, il devrait déjà terminer bien sûr cette saison du côté de Leipzig. Et dès juin ou juillet, il signera du côté du Bayern Munich. Ça devrait être un transfert aux alentours des 50 millions d'euros. Donc après avoir appris il y a quelques jours la décision de Dayot Upamecano, Liverpool et Chelsea aussi, qui voulaient le défenseur français. Donc ont décidé de cibler un autre défenseur français du RB Leipzig, c'est Ibrahima Konaté. Donc Manchester United est également intéressé par le défenseur Konaté. Ensuite, toujours avec le RB Leipzig et c'est officiel, le RB Leipzig lève l'option d'achat d'Angelino, désormais lié au club jusqu'en 2025. Donc moi les gars, je le considère comme l'un des meilleurs défenseurs gauche actuellement de la planète. Je peux le mettre dans le top 3, vraiment un joueur tellement sous-coté. Angelino, il est très bon, donc il appartenait à l'équipe de Manchester City. City le prêtait à l'équipe de Leipzig, du coup le RB Leipzig, tellement qu'ils sont convaincus par ce joueur, l'achète définitivement. Ensuite, Diego Costa est sur le point de signer à Palmeiras, club qu'il supportait lorsqu'il était enfant, après 15 années à évoluer en Europe. Donc il pourrait prendre la direction du Brésil, Diego Costa, et aller du côté de Palmeiras, l'équipe qui a gagné la dernière Ligue des Champions sud-américaine. Donc ça pourrait se faire très prochainement. Ensuite, une autre info officielle, c'est le jeune défenseur américain Justin Shi, 17 ans, FC Dallas est prêté au Bayern Munich jusqu'à la fin de la saison. On sait que le Bayern a déjà réalisé l'énorme coup. Alphonso Davids, ancien défenseur du championnat américain, donc il avait rejoint l'équipe du Bayern, on sait qu'il a un sacré niveau, et maintenant il recrute Justin Shi, donc il arrive en prêt, mais c'est un prêt avec option d'achat bien sûr s'il est convaincant, donc le Bayern pourrait l'acheter définitivement. Ensuite, une déclaration de Carlo Ancelotti sur Lucas Digne. Je pense que Lucas Digne signera un nouveau contrat la semaine prochaine. Ce sera annoncé officiellement pour l'ancien joueur, par exemple, du Paris Saint-Germain. Donc, il pourrait prolonger son contrat du côté de Everton parce qu'actuellement, il est très bon. Du côté de la Première Ligue, le défenseur gauche de l'équipe de France. Ensuite, toujours avec Ancelotti, donc la maison de Carlo Ancelotti a été cambriolée. Hier soir, 2 hommes masqués se sont introduits à son domicile et ont volé un coffre-fort avant de fuir après avoir été surpris par la fille de l'entraîneur d'Everton, lequel n'était pas présent. Donc voilà encore un cambriolage dans le monde du foot. Ensuite, une déclaration de Dario Benedetto sur l'arrivée peut-être de Sampaoli, actuellement pisté pour être le futur coach marseillais. Donc il a dit: il m'a offert ma première sélection en Argentine, c'est un excellent entraîneur, il l'a démontré dans toutes les équipes qu'il a entraînées. S'il vient, je serai très content, mais il n'y a rien de sûr. Donc il a dit ça en conférence de presse, Dario Benedetto, donc il serait très content de l'arrivée de Sampaoli, en plus un Argentin comme lui. Et d'après les dernières infos, donc RMC Sport, ils ont dit courtisé par l'OM, Sampaoli envisagerait de poursuivre son aventure à l'Atlético Mineiro. Selon la presse brésilienne, l'entraîneur argentin penserait même à prolonger son contrat. Donc ça c'est un couac pour l'équipe de Marseille. Ensuite, toujours avec l'Olympique de Marseille, on va parler actuellement de l'entraîneur, c'est Nasser Larguette. Il a dit: si l'on n'hypothèque pas ces 6 points des matchs en retard, on peut se rapprocher des 5 premiers, c'est largement faisable avec ce groupe-là. Donc il parle des 2 matchs en retard, donc le match contre Rennes et le match contre Nice, toujours pas joué. Donc si voilà, Marseille gagne ces 2 matchs, donc pour lui, ils peuvent revenir très fort sur les 5 premiers et pourquoi pas essayer d'accrocher l'Europe, donc surtout l'Europa League, parce que la Ligue des Champions, ça sera trop compliqué. Et pour finir avec Marseille, on va parler de Dimitri Payet qui a reçu un carton rouge il y a quelques jours lors du Classico contre le Paris Saint-Germain, donc il écope de 2 matchs de suspension pour son rouge. Ensuite, le Sparta Prague dévoile son nouveau logo, donc cette équipe tchèque, donc c'est le nouveau logo de cette équipe du Sparta Prague, donc l'ancien et le nouveau. Ensuite, on va parler de Jiménez, défenseur de l'Atlético Madrid, et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe colchoneros. Pourquoi? Parce qu'il sera absent 3 semaines, annonce le journal Marca. Il devrait donc manquer le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre l'équipe de Chelsea. Toujours avec l'Atlético Madrid, une déclaration de Luis Suarez. Il a dit: quand je suis arrivé à l'Atlético Madrid, ils m'ont montré le musée. Quand j'ai vu la photo de Diego Forlán avec l'Europa League et qu'il y avait un peu de place à côté, j'ai dit: tu m'as laissé de l'espace pour amener la Ligue des Champions. C'est vrai que l'Atlético n'a jamais remporté la LDC. Ils ont fait plusieurs finales perdues en plus contre le Real Madrid, mais ils n'ont jamais remporté cette Champions League, cette équipe de l'Atlético. Et c'est toujours une équipe quand même qui est favorite pour remporter ce trophée. Et pour finir avec cette équipe de Madrid, cette fois-ci c'est Diego Simon sur le match contre Chelsea à Bucarest. Vous savez que ce match est délocalisé en Hongrie. Il a dit: n'importe où
à n'importe quelle heure et au jour qu'ils veulent, pas de problème pour affronter bien sûr cette équipe des Blues. Ensuite, toujours avec le football espagnol, regardez la une aujourd'hui du journal Marca, il s'est marqué en titre: Mourinho aussi n'en peut plus de Gareth Bale. La relation entre José Mourinho et Gareth Bale se tend de plus en plus. Le Gallois doit revenir cet été au Real Madrid parce que Gareth Bale, en fait, son aventure en Angleterre, on peut le dire, c'est un échec. Donc il a été prêté un an par le Real Madrid à l'équipe de Tottenham, donc il devrait revenir du côté du Real Madrid et terminer sa dernière année de contrat. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2022, le Gallois. Donc Dimitar Berbatov, il a dit: le retour de Gareth Bale à Tottenham commence à se transformer en cauchemar si la situation ne change pas. Il est évident que le club anglais ne voudra pas le conserver et qu'il retournera au Real Madrid pour honorer son contrat jusqu'au bout. Donc voilà, ça sent pas bon pour Gareth Bale de continuer dans son ancien club, l'équipe de Tottenham. Donc ça devrait être le retour pour lui du côté du Real Madrid où il jouait aussi très peu. Et toujours avec le football espagnol, cette fois-ci, regardez la une du journal AS. Un défenseur central est recherché par l'équipe de Zidane. Le Real Madrid s'active face au possible départ de Sergio Ramos qui devrait quitter l'équipe. David Alaba est l'option prioritaire au poste de défenseur central pour remplacer SR4. Il y a aussi Pau Torres et Jules Koundé, bien qu'étant très cher, le défenseur français, et Koulibaly, apprécié par Zidane, sont aussi ciblés. Donc voilà les 4 priorités pour Zinedine Zidane pour remplacer Sergio Ramos. Donc Pau Torres, David Alaba, Koulibaly et Jules Koundé, l'ancien bordelais, mais bien sûr il coûte très cher, impressionnant avec Séville. Jules Koundé figure parmi les cibles madrilènes pour succéder à Sergio Ramos, mais bien sûr c'est très cher actuellement, Jules Koundé. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, 7 comme le nombre de joueurs du Real Madrid qui ont joué au poste de latéral droit cette saison, c'est incroyable. Il y a déjà eu Carvajal, Odriozola, Nacho, Vasquez, Ferland Mendy, Marvin et même Vinicius Junior qui a déjà joué défenseur droit cette saison. Quand on pense qu'Achraf Hakimi, défenseur droit, devait revenir du côté du Real Madrid, mais il ne voulait pas parce qu'il pensait qu'il n'allait pas assez jouer, donc il aurait pu être le joueur parfait sur ce côté droit. Ensuite, on va parler d'un autre merengue, c'est Eden Hazard, actuellement blessé, est en avance dans sa récupération et a déjà repris la course à Valdebebas. Son objectif est d'être prêt pour le derby contre l'Atlético Madrid le 7 mars prochain. Ça, c'est un match très important pour déterminer qui remportera certainement la Liga. Malgré tout, le club ne prendra pas de risque avec le Belge, il reviendra que lorsqu'il sera à 100%. Donc une petite bonne nouvelle pour l'équipe du Real Madrid parce que Eden Hazard pourrait revenir plus vite que prévu. Ensuite, officiel, le groupe Mediapro récupère les droits télé de la zone CONCACAF pour la commercialisation internationale des prochaines compétitions organisées par l'instance. Donc attention à CONCACAF parce qu'on sait que Mediapro, ça a été un sacré fiasco avec la LFP. Et toujours avec les droits télé, donc Canal+ a annoncé le lancement de sa nouvelle chaîne digitale Canal+ Ligue 1. Cette chaîne sera consacrée exclusivement à la diffusion de la Ligue 1 parce que vous savez que Canal+ a récupéré les droits télé pour diffuser la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Donc du coup ils ont rouvert une nouvelle chaîne à Canal+, Ligue 1 Uber Eats. Donc pour ceux qui sont déjà abonnés à Canal+, il ne faudra pas rajouter d'argent, c'est compris bien sûr dans le bouquet Canal+. Ensuite, rien ne va plus pour Tolisso au Bayern Munich. Donc avant le début des célébrations de la Coupe du Monde des clubs, Hansi Flick s'est battu verbalement avec Corentin Tolisso. Ils gesticulaient tous les deux et à un moment donné, Hansi Flick a même enlevé son masque, vraiment pour, je sais pas ce qu'ils se sont dit, voilà ces deux-là, mais il y a une sacrée embrouille entre Hansi Flick et le milieu français, Corentin Tolisso. Ensuite, Stéphane El Shaarawy a pris en chasse un homme qui tentait de voler sa voiture. Il est parvenu à intercepter le voleur et à le maintenir au sol jusqu'à l'arrivée de la police qui l'a interpellé. Donc grand respect à Stéphane El Shaarawy, nouveau joueur de l'AS Roma. Ensuite, Jordi Alba pourrait être laissé au repos aujourd'hui. Donc le Barça joue aujourd'hui un match de Liga. Donc ça sera ce soir, avant bien sûr de recevoir le Paris Saint-Germain mardi. Donc eux aussi prennent aucun risque. Donc Jordi Alba est laissé au repos pour surtout préparer le match mardi. Ensuite, cette fois-ci, Koeman il a dit Neymar. Je pense que Neymar n'est pas un joueur d'Alaves. Cette question est pour lundi et pas pour l'instant, parce qu'il y a des journalistes qui ont posé en conférence de presse hier des questions sur l'absence de Neymar par rapport au match de Ligue des Champions. Et bien sûr, lui, pour l'instant, il prépare déjà son match de Liga avant de préparer ce match de LDC. Et pour finir avec le Barça, donc Piqué veut essayer et n'exclut pas la possibilité d'être disponible pour le match aller contre le Paris Saint-Germain. Bon, ça m'étonnerait quand même qu'il soit là parce que ça fait quand même pas mal de mois qu'il est blessé. Ça m'étonnerait qu'il soit dispo
0 hein, contre le Paris Saint-Germain mardi, mais d'après Mundo Deportivo, ça peut être possible. Ensuite, toujours avec le Barça, de quoi avez-vous parlé avec Messi après le match Séville-Barça il y a quelques jours? Donc c'est un journaliste qui a posé cette question à Papou Gomez, nouveau joueur de l'équipe de Séville. Donc les deux sont argentins, bien sûr, Gomez et Messi. Il m'a demandé ce qui s'était passé à l'Atalanta Bergame et qu'il était choqué de me voir ici en Liga. Puis Ocampos est venu et nous avons parlé de sa blessure. Nous aimons tous bien sûr Léo, voilà, qui est vraiment une légende bien sûr du côté de l'Argentine. Ensuite, une déclaration de José Mourinho sur Pep Guardiola. Donc les deux s'affrontent ce soir avec leur équipe à 18h30 en Première Ligue. Il y a des moments de la vie qu'on n'oublie pas. Quand mon père est décédé et il savait à quel point il était important pour moi, il m'a appelé quand sa mère est décédée. J'ai répondu de la même manière. Ce sont des choses que les gens ne voient pas. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de la rivalité entre Pep Guardiola et José Mourinho, certainement les deux meilleurs coachs sur les 10 dernières années. Et c'est vrai que les deux se respectent énormément. Ensuite, Copa Mondial, la nouvelle paire de crampons dévoilée par Adidas Football. Donc voilà les nouveaux crampons sortis par la marque allemande Adidas. Ensuite, regardez les meilleurs dribbleurs de Ligue 1 en pourcentage de réussite cette saison. Et le premier, c'est l'attaquant du FC Metz, l'attaquant algérien Farik Boulaya. Plus de 69% de dribbles réussis cette saison. Et c'est lui qui a le meilleur taux de réussite. Donc félicitations à lui. Donc il devance Romain Fèvre 63% et Jeffrey Adelaide 62%. On peut voir que Neymar, très bon dribbleur, est lui classé 5e. Ensuite, Monaco, le rocher est fissuré, une défense à soigner pour cette équipe de l'AS Monaco. Actuellement toujours à la lutte pour gagner ce championnat de Ligue 1, mais c'est vrai que si on compare avec le Paris Saint-Germain, Lille et Lyon, cette saison, ils ont encaissé très peu de buts, le PSG 14, Lille 15 et Lyon 20, alors que l'AS Monaco c'est déjà 35 buts encaissés, c'est ça qui marque beaucoup cette équipe de Monaco, mais ils prennent énormément de buts. Ensuite, une déclaration de Maurizio Pochettino sur le jeune néerlandais Xavi Simons, n'est ni Iniesta ni Xavi, mais il a 17 ans, il doit évoluer, il a beaucoup de qualité, beaucoup d'engagement. Nous voyons un très bon avenir pour lui. Donc ça c'est vraiment un joueur pour le futur, pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Comme vous pouvez voir, il a seulement 17 ans et il a toujours été très bon dans les catégories jeunes. Et on risque de le voir dans quelques années jouer avec l'équipe première du PSG. Ensuite, Liverpool a annoncé la liste de l'équipe qui participera à la deuxième phase de Ligue des Champions. Et on peut voir que les recrues lors du dernier mercato hivernal, donc Kabak, Ben Davies et Nat Phillips sont inclus dans la liste. On peut voir que Van Dijk et Joe Gomez sont aussi inclus, malgré qu'ils soient actuellement blessés, les deux défenseurs de Liverpool. Et Joël Matip, lui, est hors de la liste. Ensuite, l'Inter Milan veut renouveler le contrat de Nicolo Barella, acheté 40 millions d'euros en 2019. Il vaut actuellement 80 millions d'euros. Il est prévu qu'il devienne le capitaine de l'équipe de l'Inter après Handanovic. Ensuite, une déclaration de Ismaël Benasser, un bon joueur algérien de l'équipe de l'AC Milan, sur Zlatan Ibrahimovic. Il a dit: il nous apporte beaucoup avec toute l'expérience qu'il a acquise. Il essaie de nous emmener au plus haut niveau avec lui. Et il recherche toujours la perfection. Il nous donne beaucoup de conseils. Donc voilà l'importance de Zlatan dans le vestiaire de l'AC Milan. Donc déjà, il est très bon parce qu'il marque beaucoup. Il apporte aussi toute l'expérience qu'il a acquise tout au long de sa carrière. Ensuite, une déclaration de Zidane. Donc elle date un peu cette déclaration, mais il a dit: j'ai toujours voulu être quelqu'un d'important dans le monde du football, je me suis bien reposé, j'ai bu beaucoup d'eau, je me suis beaucoup étiré et je n'allais pas faire de barbotte. Donc en gros il faisait pas n'importe quoi, il sortait pas en boîte de nuit, voilà, aller boire tout ça. J'ai tout donné pour devenir le meilleur, je voulais que mes parents soient fiers. Et voilà, il a quand même réussi son objectif bien sûr, je pense qu'il doit être très fier, ses parents. De la carrière de Zinedine Zidane, que ça soit joueur ou entraîneur. Ensuite, regardez l'équipe FUT de Memphis Depay, donc l'équipe FIFA du joueur néerlandais qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc on peut voir qu'il a des copains dans cette équipe parce qu'il est grand copain avec Neymar et même Kylian Mbappé. On peut voir aussi qu'il a R9 et Gullit, un autre néerlandais. Et cette fois-ci, c'est Vinicius Junior aussi qui joue au mode FUT. Regardez son incroyable équipe. Ensuite, regardez les différents vainqueurs du trophée du meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. Donc avant-hier, on a su que c'était Robert Lewandowski qui a remporté ce trophée. Donc en 2019, ça a été Mohamed Salah qui avait remporté le trophée du meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. En 2016, ça a été Cristiano Ronaldo. En 2015, Luis Suarez. Et en 2011, à l'époque, ça a été Lionel Messi qui a remporté ce magnifique trophée. Et toujours avec Lionel Messi, donc il a offert les chaussures qu'il portait lorsqu'il a marqué son record du monde, 644e but pour Barcelone au Musée national d'art catalan. Ils seront mis aux enchères
pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives le mois prochain. Donc voilà le très beau geste de Lionel Messi qui a offert sa paire de crampons. Il avait inscrit ses 644 buts. Voilà le record du nombre de buts inscrits dans un club à un musée pour que le musée vende voilà sa paire de crampons et bien sûr pour que cet argent puisse aider des œuvres caritatives. Très beau geste de l'attaquant argentin. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1382. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.